Delanda Est, épisode 1, l'aube du millénaire. Tous les personnages ont environ 14 ans. Rachel, Alexandre, Lisa, Stan, Marie, Edmure, Olga, Mohamed, Janie, Marc, Amy, Anthony Alice, et Bruce. Une salle non éclairée. Une faible lumière verticale émane d'un cylindre métallique. Tout à coup, la lumière s'intensifie. Un son de machine se met difficilement en marche. Une voix robotique se fait entendre. Bonjour, patient numéro 1. Bonjour, Rachel. Si vous entendez ce message, c'est que la décryogénisation automatique s'est activée. Cela signifie que le groupe électrogène alimentant votre cellule est arrivé à épuisement, et donc que 1000 ans ont passé. Nous espérons que votre sommeil a été des plus confortables et que votre organisme n'en a pas trop souffert. Prenez quelques secondes pour re-respirer manuellement et veuillez prêter attention à la suite. Le cylindre s'ouvre, dévoilant une petite fille uniquement vêtue d'une blouse médicale. Elle tombe au sol, épuisée. Si aucun adulte n'est là à votre réveil, merci de vous diriger vers la salle commune indiquée par des panneaux sur les murs. Prenez le temps de vous changer en enfilant les vêtements conservés dans le container à gauche de votre capsule. Activation du protocole 37, mise en mode survie du générateur nucléaire. Activation des salles 1, 5 et 6. Déverrouillage des portes activé. Rachel s'habille et se dirige vers la salle. Les murs de fer sont froids. La vie n'a pas parcouru ce lieu depuis longtemps. Une machine se met difficilement en route. Rachel arrive dans la pièce. De toutes parts, de nombreux autres enfants, pareillement vêtus, affluent lentement dans un silence de mort. Personne ne veut briser ce silence millénaire. La même voix que tout à l'heure se fait entendre dans un grésillement affaibli. Bonjour à tous. Si vous entendez ceci, c'est que le projet Ragnarok a réussi. Vous êtes au cœur d'Hydrasil, le foyer de protection face à l'apocalypse. L'autodécryogénisation a été activée. Cela signifie qu'aucun intervenant extérieur n'est venu troubler votre repos. Vous êtes seul au monde. 1000 ans se sont passés. La civilisation qui vous a fait naître n'est plus. L'humanité a disparu. La 7e extinction de masse est arrivée. Mais vous êtes toujours là. Au travers du programme Ragnarok, vous avez eu la chance, de par votre jeune âge, de pouvoir être cryogénisé dans ce bunker. Mais cette chance vous donne aussi des devoirs. Vous avez le devoir de refaire émerger notre civilisation. Vous devez recréer la race humaine. Vous êtes 14, 7 garçons et 7 filles issus de l'élite de notre nation. En plus des quelques éléments de survie fournis dans l'espace de stockage, vos familles ont laissé dans les casiers sur votre droite des objets personnels qu'ils ont voulu vous léguer. N'oubliez pas, vous avez le devoir, la mission de recréer la civilisation pour vous, pour nous et pour vos enfants à venir. Sortez, façonnez, multipliez-vous, redomestiquez la nature et reprenez au sauvage le monde qui est votre héritage. Le bruit de machine s'arrête. Tout le monde est sous le choc. Jenny pleure dans les bras de Amy. Les autres restent figés. La réalité est trop grosse pour leurs âges. Il va falloir grandir. Et grandir vite. Allez, ouvrons ces casiers. Tout le monde le regarde, interloqué, et peu à peu s'avance vers son casier respectif. Oh purée! Quoi? Rien! Fais voir! Non! Alexandre ouvre malgré tout le casier en poussant Stan. Oh bon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Les tournesols! Quoi? Les tournesols de Van Gogh! Il est à moi! Rends-le-moi! Tiens! De toute façon, maintenant, ça n'a plus de valeur dans ce monde. Les autres, sauf Rachel, se jettent sur leurs casiers respectifs. Oh! Oh, regardez! Le casier de Marc est plein de lingots d'or et de billets de banque. Il jubile. Même combat. Tu vas acheter quoi avec ça? Lisa sort de son casier un téléphone portable. Jenny, un album photo de sa famille. Olga sort un pull trop grand pour elle, empli de chaleur maternelle qu'elle serre dans ses bras. Marie, un collier de chien qu'elle regarde pleine de nostalgie.
Bruce, un couteau en corne de buffle gravé avec les initiales de sa famille. Mohamed, dépité, sort de son casier ce qui a un jour été de la nourriture dont seul le plastique à l'épreuve du millénaire a subsisté. Anthony en sort sa paire de lunettes. Alice, une trousse remplie de médicaments. Edmure, un briquet Zippo avec des insignes militaires. Amy sort une poupée en parfait état. Alexandre s'avance vers son casier. Il l'ouvre, se fige, il sourit. Voilà enfin quelque chose qui sera utile. Le florilège de notre civilisation. Il sort de son casier un revolver à barillet de 6 coups. Le silence millénaire regagne la pièce. Rachel s'avance vers son casier et l'ouvre. Et toi, qu'est-ce que tu as eu? Des graines. De quoi, de légumes? Génial. Ça, c'est malin. Contrairement à vous autres. Non. Des graines de fleurs. Quoi? D'hortensia. Ça symbolise l'espoir. On s'en fiche de la symbolique des fleurs. N'importe quoi. C'est un symbole. De toute façon, si 1000 ans se sont vraiment écoulés, je ne pense pas que grand-chose n'ait survécu dans ces casiers. Elle regarde l'arme d'Alexandre. C'est pas grave. Calmez-vous. Vous avez entendu, de toute façon, on a la pièce de stockage pour ça. Allons la voir. Salle de stockage. Tous arrivent petit à petit. La salle est éclairée d'une lumière vacillante. Alexandre pousse l'attroupement resté à l'entrée de la salle. Il s'avance et regarde derrière lui. Personne n'a bougé. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu voudrais pas ranger ce que t'as dans la main? Elle désigne le revolver. Alexandre range le revolver dans sa poche. Comment est-ce qu'on va manger du coup? Regardons déjà ce qu'il y a dans la pièce. Chacun se disperse et dit ce qu'il a trouvé, ok? Tous approuvent de la tête. Bon bah, il y a plein de grosses caisses. Moi je prends celle-là. Olga, aide-moi à soulever le couvercle. Olga reste dans le coin. Elle est sous le choc. Elle tremble. Allez, Olga, aide-moi! Olga tombe par terre. Bon bah, quelqu'un d'autre. Marc vient m'aider. Rachel l'ignore et s'agenouille près d'Olga et la réconforte. Marc le rejoint. À deux, ils soulèvent le lourd couvercle de fer, bien trop lourd pour leurs bras d'enfant. Qu'est-ce que c'est? Des outils? On dirait c'est notre jardinier. C'est des outils pour cultiver le sol. Bah, qu'est-ce qu'on va en faire? D'après toi? On va pas faire ça nous-mêmes, non? Et qui d'autre? Les arbres? Allez, ouvrons les autres caisses. Celle-là semble reliée à une alimentation électrique. Les garçons se regroupent autour de la caisse et tentent de l'ouvrir. Elle ne s'ouvre pas. Mohamed se tourne vers Rachel. Tu sais pas comment l'ouvrir, toi? C'est ton père qui a construit ça, non? Tu devrais savoir. Mon père était généticien. Il a mis au point la machine qui a permis de mettre en pause nos fonctions cellulaires. C'est pas lui qui a conçu le complexe. Et encore moins l'alimentation électrique. Et attendez, et si jamais on... Gros bruit électrique. La pièce s'éteint. Le complexe est désormais dépourvu de courant. Tous sont plongés dans le noir. Et zut, je suis vraiment désolé, je pensais vraiment pas que... Tais-toi, espèce d'empoté, tu sers jamais à rien. Ouais, c'est ça, retourne avec les filles. Moi je veux pas de lui, hein. J'ai peur du noir, s'il vous plaît, faites quelque chose. Maman, viens me chercher. Tout à coup, la lumière revient. Alexandre a un câble à la main. Il vient de le rebrancher. Il se relève, nez à nez avec Anthony. Je suis vraiment désolé, Alexandre, vraiment. Je voulais pas, j'ai juste aidé, je t'assure que... C'est pas grave, mon pote. T'as pas fait exprès. Et vous autres, calmez-vous. Et remerciez notre petit futé. La panne de courant a désactivé la fermeture de la caisse. Et elle est désormais ouverte. Oh merci vraiment, Alexandre. Tous se ruent sur la caisse, poussant Anthony qui trébuche au sol. Rachel, restée en retrait, l'aide à se relever. Des graines? C'est des graines de quoi? Demandons à Rachel. Rachel s'avance. Tous lui font face. Visiblement, ce sont des graines qui ont été conservées de la même façon que nous. J'espère que cette fois, c'est pas des hortensias. Maïs, blé, carottes, pommes de terre, riz et courges. Et Bruce, y a pas des graines de steak haché? Et toutes ces boîtes-là, c'est quoi? Peut-être de la nourriture? Alexandre prend la boîte. Il l'ouvre et plonge ses doigts dans la poudre blanche. C'est quoi? Ça ressemble à la protéine en poudre que prend mon frère après ses séances de sport. On peut pas faire du sport? C'est nos rations, idiot! C'est la seule chose qu'ils ont trouvée pour qu'on mange. Dis? On va pas manger que ça? Faut croire. vous croyez qu'il se passe quoi dehors? Tout se retourne, la fixe. Un long silence se fait sentir.